Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DD IJ français, j'espère que vous avez la forme. Si vous rencontrez le code d'erreur qui s'affiche à l'écran lors de la tentative de transfert de fichiers au dossier important d'un emplacement à un autre, cela peut être frustrant à cause des perturbations dans vos activités quotidiennes. Ce code d'erreur peut être causé par plusieurs raisons, notamment un disque dur défectueux, une incompatibilité de pilote ou une erreur de système. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour résoudre ce problème. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 solutions pour résoudre le code d'erreur qui s'affiche à l'écran et vous aider à transférer vos fichiers en toute tranquillité. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Avant de passer aux solutions, on va commencer avec la première partie, on va voir les causes de cette erreur. L'erreur 0x80701B1 peut subvenir lors de la tentative de transfert de fichiers et de dossiers et peut être causée par plusieurs facteurs. Les raisons les plus courantes sont les suivantes. Un changement de propriété des fichiers ou des dossiers qui empêche l'accès, transfert de plus de 4 Go de fichiers dossiers sur un disque formaté en FAT32, l'ouverture du mode protégé en écriture en lecteur seul, les virus informatiques, la présence de nombreux périphériques inutiles, le branchement sur un port USB 3.0, l'utilisation d'un pilote générique et enfin le manque d'espace libre sur le disque dur et les restrictions système. Il est important de déterminer la cause de cette erreur pour la résoudre efficacement. En prenant en compte les facteurs mentionnés ci-dessus, il est possible d'identifier la cause sous-jacente et de mettre en place des solutions adaptées pour éviter des erreurs que vous pouvez faire. La deuxième partie, que devriez-vous faire avant de corriger ces erreurs? Il est essentiel de toujours faire une sauvegarde de vos données afin de faire toute perte en cas d'erreur comme le code qui s'affiche à l'écran qui peut corrompre vos fichiers avant la fin de l'opération. Si vous n'avez pas fait de sauvegarde auparavant et que vous avez perdu des fichiers, vous pouvez utiliser un logiciel de récupération comme 4DD IJ Windows Data Recover. En seulement 3 étapes simples, il vous permet de restaurer efficacement vos fichiers et dossiers. Le logiciel est simple et intuitif. Je vais vous mettre le lien dans la description pour en savoir plus les tarifs et télécharger le logiciel. Et je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface logicielle, elle est assez simple et intuitive. Comme tu peux le voir juste ici, tous les disques durs disponibles et périphériques externes comme carte et mémoire. Vous pouvez sélectionner la corbeille, dossier, sauvegarde Windows ou bien bureau directement. Si vous avez fait une sauvegarde, vous pouvez récupérer à partir d'une sauvegarde. Ici à gauche, vous pouvez à partir d'une carte SD, récupération de vidéo, disque cloud, PC en panne, réparation photo et vidéo. Pour votre cas, par exemple, vous pouvez sélectionner un disque dur ou bien votre carte externe, par exemple juste ici, ou bien carte SD juste ici. Et là, je vais cliquer tout simplement sur Analyser. Là, je vais cliquer sur Analyser. Là, je peux sélectionner le type de fichier que je veux récupérer, par exemple juste photo et vidéo. Puis, je vais cliquer sur Analyser tout simplement. Là, comme tu peux le voir, il va lancer directement l'analyse. On attend un petit peu, tout dépend bien sûr le type de carte SD ou bien disque dur externe, si c'est HDD ou bien SSD. Et vous pouvez bien sûr arrêter le scan à tout moment. C'est ce que je vais faire pour cet exemple. Je vais arrêter le scan, arrêter. Comme tu peux le voir, il a pu récupérer plus de 6000 photos et plus de 600 vidéos. On peut cliquer tout simplement sur les photos pour réorganiser tout ça, ou bien sur vidéo pour trier. Mais puisque j'ai récupéré directement à partir d'une carte SD de ma caméra, il a récupéré juste les formats MP4 et quelques formats vidéo JPEG et RAW. Mais si vous récupérez sur votre disque dur, vous récupérez énormément de formats, vous aurez énormément de dossiers. Je vais sélectionner quelques photos juste pour l'exemple et vous pouvez bien sûr cliquer juste dessus et prévisualiser la photo. Je vais sélectionner quelques photos à récupérer tout simplement. Voilà, je vais sélectionner quelques photos. Je peux même sélectionner quelques photos RAW directement. Je vais sélectionner juste quelques-unes, c'est juste pour l'exemple. Je vais cliquer pour vidéo pour sélectionner et récupérer quelques vidéos tout simplement. Je vais sélectionner assez rapidement. C'est juste pour l'exemple, mais comme tu peux le voir, il a récupéré énormément de fichiers. Bien sûr, vous pouvez trier ici par taille, par fichier, par nom, etc. Ou bien vous pouvez faire une recherche si vous vous souvenez du nom du fichier. Je vais sélectionner quelques vidéos tout simplement. Voilà, c'est juste pour l'exemple et je vais cliquer sur récupérer juste en bas, juste ici. On va sélectionner le disque dur. On veut récupérer les fichiers et puis on va cliquer sur enregistrer, récupération seulement. Et là, on attend tout simplement la récupération et l'exportation. C'est assez rapide.
Généralement, les photos, c'est assez rapide, c'est même instantané. Juste par rapport aux vidéos, ça peut prendre quelques instants. Comme tu peux le voir, c'est assez rapide. On est déjà à 63%. Et voilà, comme tu peux le voir, c'est terminé. On va cliquer sur afficher. Il va afficher automatiquement tous les fichiers. Là, je peux prévisualiser les photos comme tu peux le voir. Je peux les voir sans perte de qualité, bien sûr. Je vais agrandir l'image. Voilà, comme tu peux le voir, sans perte de qualité. Je peux voir directement les photos et vidéos comme tu peux le voir et sans perte de qualité. Je peux directement voir aussi les vidéos. Je vais revenir en arrière. Ici, on a quelques photos RAW. On va voir les vidéos tout simplement. Je vais sélectionner une vidéo. Et comme tu peux le voir, avec la résolution maximum, sans perte de qualité ni de l'audio de la vidéo, comme tu peux le voir. Voilà, j'ai quelques vidéos juste ici. Et voilà, c'est des vidéos directement supprimées sur ma caméra, sur la carte mémoire de ma caméra. Voilà, c'est assez facile et très pratique grâce au logiciel KDD IG. Le lien est dans la description. Et on passe à la dernière partie, 5 solutions qui vont vous permettre de résoudre ce problème assez facilement. Le code d'erreur peut se produire lorsque vous tentez de transférer des fichiers vers un lecteur externe ou de copier des fichiers à partir d'un disque dur. Heureusement, il existe des solutions simples à ce problème. Et on va les voir directement. La première solution, c'est tout simplement de connecter le lecteur concerné avec un autre port USB. Si vous avez des erreurs et des problèmes, changez tout simplement le port USB et réessayez. La deuxième solution, c'est de réinitialiser vos pilotes et périphériques. Pour ce faire, allez tout simplement dans le gestionnaire de périphériques, sélectionnez votre disque dur et réinitialisez les pilotes. On passe à la troisième solution, c'est changer le format du disque dur. Si vous avez des problèmes de compatibilité, par exemple un disque dur en FAT32, vous pouvez changer en le formatant tout simplement. Je vous montre tout ça. Si vous essayez de transférer des fichiers vers un disque dur ou bien une clé USB formatée en FAT32, vous ne pouvez pas transférer des fichiers plus de 4 Go. Tout simplement formatez votre clé USB dans un autre format, ici par exemple exFAT ou bien NTFS qui prend en charge tout type de transfert plus de 4 Go bien sûr. Puis tout simplement formatez votre clé USB. Et voilà, le formatage est terminé, vous pouvez désormais copier vos fichiers. Quatrième solution, c'est d'exécuter un logiciel antivirus pour rechercher les logiciels malveillants. Ce genre de problème arrive généralement en cas de virus contamine votre PC. Donc, essayez régulièrement d'examiner et analyser votre PC grâce à un antivirus. Ça peut régler énormément de problèmes de ce genre. La cinquième solution et la dernière, c'est supprimer les restrictions système. Je vous montre assez rapidement sur mon PC. Pour ce faire, par exemple, si vous avez des restrictions, par exemple, pour ce dossier, vous cliquez sur le bouton droit tout simplement sur Propriétés et là sur l'onglet Sécurité. Ici, cliquez sur Modifier juste ici pour les autorisations d'accès directement. Et là, vous pouvez soit autoriser un accès total ou bien interdire et refuser. C'est par exemple les cases à refuser sont cochées, décochez là et appliquez puis cliquez sur OK tout simplement. Et là, vous aurez les autorisations pour copier, modifier et supprimer le dossier. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.